On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de WordPress 5.9. On va regarder ensemble quelles sont les nouveautés et quel va être le futur de WordPress. C'est parti! Alors voilà, je viens d'installer un nouveau site en local avec la nouvelle version de WordPress, la version 5.9. Alors 5.9, c'est bien une version majeure de WordPress et c'est certainement celle qui vient le plus chambouler tout ce qui a été vu auparavant. On va vraiment sur une nouveauté, c'est-à-dire l'édition complète du site qui est totalement intégrée maintenant dans WordPress. Aujourd'hui, quand vous installez WordPress 5.9, c'est le thème 2022 qui est installé et activé par défaut. Donc, on va regarder à quoi ressemble ce nouveau thème. Donc voilà, c'est assez sobre. On voit qu'il y a un grand header. Si je viens voir ma page d'exemple, elle est sobre. Ça ressemble en fait, moi ça me fait beaucoup penser à Medium. Medium qui est une interface qui permet de publier des contenus très simples. Donc ça, c'est vraiment le nouveau thème phare de WordPress. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le back-office. Dans le back-office, la première grosse nouveauté, c'est le menu Apparence. Le menu Apparence n'a plus que 2 sous-onglets. L'onglet Thème permet simplement de choisir votre thème et de l'activer, comme avant. Par contre, on voit qu'il y a l'onglet Éditeur. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté de WordPress 5.9. C'est fini l'onglet des menus, c'est fini l'onglet de la personnalisation, le fameux customiseur de WordPress. Maintenant, nous n'avons accès qu'à l'éditeur. Donc voilà, maintenant je rentre dans l'éditeur de WordPress et on voit tout simplement qu'on est dans un modèle. C'est ce qu'on appelle un modèle, un template en anglais. Et on voit qu'il y a simplement des blocs un peu partout au survol de la souris. On voit qu'il y a des blocs. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'activer la vue en liste qui vous permet de voir de quoi est composé ce modèle. Parce qu'effectivement, l'éditeur permet d'éditer les modèles, donc les fameux templates de site, chose qu'on ne pouvait pas faire avant WordPress 5.9. Il fallait automatiquement utiliser, par exemple, le thème builder de Divi ou le thème builder d'Elementor Pro pour pouvoir agir sur les modèles de page de votre site. C'est-à-dire agir, c'est-à-dire mettre ce que l'on souhaite faire apparaître dans chaque modèle. Et là, la vue liste nous permet de facilement voir de quoi est composé un modèle. Donc moi, je vous conseille vraiment de toujours activer cette vue liste lorsque vous ne savez pas trop ce à quoi correspond un bloc. Donc par exemple ici, si je clique dessus, on voit que c'est l'extrait de la publication. Alors là, on parle du modèle. On voit ici que nous sommes sur le modèle accueil. Sauf qu'en fait, on peut parcourir tous les modèles et agir comme ça sur chaque modèle. C'est-à-dire, imaginons publication unique. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le modèle de vos articles, les articles du blog. Donc, si je clique sur publication unique, on voit tout simplement de quoi est composée ma publication, donc mon article dans WordPress. On voit qu'il y a un header. Alors, hop, si je me remets ici, on voit ici qu'il y a le header. Voilà. Et après, on voit qu'il y a le titre de la publication, l'image mise en avant de votre article, un séparateur, un espacement, le contenu de la publication qui vient ici, un espacement, et puis après, on a des informations donc qui sont des dates, auteur de la publication, catégorie d'article, étiquette d'article. Donc là, on voit, voilà, tout ça qui s'incrémente dans notre modèle. Et enfin, on arrive où ? On arrive dans le footer, donc le pied de page du site. Et qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans le footer ? Donc,
c'est à nous maintenant, en fait, ça va être à vous maintenant plutôt, de décider qu'est-ce qui doit apparaître dans vos modèles. Alors, si on fait un petit exemple. Donc ici, si je viens sur l'article « Bonjour tout le monde », de quoi est composé cet article? Du titre, du contenu, de la date, de l'auteur et la catégorie est affichée. Donc on voit en fait ici tout simplement que le modèle est bien dynamique, c'est-à-dire que ici le bloc contenu de publication vient faire apparaître le contenu de la publication. Ce sont des blocs dynamiques et regardez, si je veux rajouter un nouveau bloc ici, je vais dire tout parcourir et on voit ici qu'il y a tous les blocs que vous connaissez, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des blocs dédiés au thème, donc dans la catégorie thème. Et en fait, ce sont surtout ces blocs-là que vous devriez utiliser dans vos modèles de thème. Le titre de la publication, si je remets ce bloc ici et que j'enregistre, si on vient voir maintenant mon article, j'ai bien mon titre que j'avais mis et ici, bonjour tout le monde, puisque je l'ai remis dans mon modèle, il apparaît une deuxième fois ici. Donc, on peut le retirer. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des éléments dynamiques, mais vous pouvez quand même, au sein d'un modèle, insérer un bloc classique. Imaginons un bloc de paragraphe. Donc voilà, là j'ai mis un petit texte. Si j'enregistre et que je réactualise, on voit ici que sous mon titre, il y a marqué le petit texte que j'ai inséré. Donc tous les articles de ce site ont la vocation de vous aider, liker, commenter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais publier un nouvel article, ce petit texte qui est finalement, on va dire, codé en dur dans le modèle, apparaîtra à chaque fois dans votre nouvel article. Donc vous pouvez comme ça mettre des éléments dynamiques et des éléments classiques. Par exemple, ça pourrait être un petit encart d'inscription à la newsletter, par exemple. Alors surtout, on ne se trompe pas quand on ajoute quelque chose, il faut bien vérifier dans quel modèle nous sommes. Donc là, j'étais bien dans publication unique. Si maintenant je veux éditer la page d'erreur 404, je me rends dans le modèle d'erreur 404. Par exemple, si je fais 404 coucou et que j'enregistre mon modèle, ici, on est bien d'accord que j'ai bien la page 404 coucou. Voilà, coucou a été ajouté dans mon modèle. Donc ça va venir simplifier tout ça, sachant que les thème builders, des outils premium comme Divi Elementor, Oxygen Builder faisaient déjà ça avant, donc bien avant que WordPress n'implémente cette fonctionnalité dans WordPress. Mais on va dire que maintenant, c'est vraiment assez facile d'éditer. Et surtout, c'est une fonctionnalité native qui était attendue depuis longtemps et qui va venir faire un petit peu le ménage et permettre plein de nouveautés pour les créateurs de sites et de blogs. Donc là, nous avons vu l'éditeur. Donc vous avez vu, c'est facile. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Par exemple, si je viens dans mon article « Bonjour tout le monde », ici, j'ai bien le choix d'utiliser le modèle de publication unique, qui est le modèle par défaut de mes articles. Et je peux directement, depuis un article, accéder à l'éditeur en disant « je veux le modifier » ou bien « je veux créer un nouveau modèle que je n'appliquerai qu'à cet article en particulier ». Et bien sûr que je pourrais réutiliser de temps en temps. Donc, pourquoi pas créer des modèles pour vos articles de la catégorie A et des modèles pour vos articles de la catégorie B. Donc voilà, on peut imaginer toutes les possibilités grâce à l'édition complète du site. Nous n'avons plus le menu apparence menu pour créer nos menus et les afficher. Donc là, la grosse nouveauté finalement, c'est que ce menu n'a plus vocation à exister. Tout simplement parce que quand nous
allons éditer par exemple l'entête du site. Donc on va parcourir tous les modèles, on va aller dans éléments de modèle. En fait, en anglais, c'est template part, hein, éléments de modèle. Nous avons ici des headers. Là, on est sur le header small. Et en fait, tout simplement ici, pour construire un menu maintenant, vous avez à insérer un bloc de navigation. Hein, avant, on crée un menu et on décidait de l'afficher dans des zones de menu. Maintenant, tout simplement, on va créer le menu à l'aide d'un bloc où on veut et on va décider des éléments que l'on veut faire apparaître dans le menu. Si je veux faire apparaître mon article Bonjour tout le monde, tout simplement, il me suffit de l'ajouter dans mon menu. Et c'est aussi simple que ça, tout se passe dans le modèle. Autre nouveauté, il n'y a plus, vous l'avez compris, le menu apparence personnalisée. Donc là, vous allez me dire, mais alors comment on fait pour définir les polices, les couleurs, comment on va faire pour personnaliser tout ça? Eh bien, c'est pareil, tout ça se personnalise directement depuis l'éditeur. Je vais aller sur mon modèle de page, par exemple. Hop. On va utiliser maintenant les styles. Et ces styles vont vous permettre tout simplement de définir la typographie. On va pouvoir définir également les couleurs. On va pouvoir faire appel à une palette ou bien créer une nouvelle palette. Donc on pourrait dire, ben voilà, moi mon arrière-plan, je le veux pas blanc, je le veux rose. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer. Donc je vais le remettre blanc pour pas que ça nous fasse mal aux yeux. On va pouvoir définir donc la couleur du texte. De quelle couleur doit être mon texte. Donc, hop, je le remets noir. On va pouvoir ici définir les palettes de couleurs, donc ajouter des couleurs personnalisées donc pour coller à notre charte graphique. Et tout ça se paramètre donc dans les styles que vous trouvez ici lorsque vous êtes dans l'éditeur de WordPress tout simplement. Et enfin, vous pouvez décider de faire des petites touches par bloc. C'est-à-dire que là, ici, on pourrait dire, ben non, moi, mes titres, je voudrais qu'ils soient rouges. Voilà, on est bien avec des titres rouges maintenant. Voilà. Après, si je dis, moi, mes listes, par exemple, je voudrais qu'elles soient de couleur violette, j'enregistre, je confirme, et qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Mes listes sont bien violettes. Voilà, mais seulement mes listes. Donc, en fait, ça enlève toutes les options de personnalisation qu'avaient autrefois les thèmes, celles qui nous permettaient de dire tel élément doit être de telle couleur, de telle taille. En fait, maintenant, tout est dans l'éditeur et dans les styles. Donc, tout simplement, on peut faire comme ça. Pour chaque bloc, définir ce que l'on souhaite. Malheureusement, par exemple, si je viens personnaliser mon bloc, alors imaginons le bloc mise en avant de la publication, image de mise en avant de la publication, eh bien, on voit par exemple que je n'ai pas d'option pour ajouter un filtre de couleur, pour ajouter une ombre en dessous. On voit qu'il n'y a qu'une option pour l'instant de marge interne. On parle ici des options qui sont proposées par le thème 2022, mais qui sait, il y a peut-être des thèmes qui vont être développés prochainement et qui auront beaucoup plus d'options ici dans l'éditeur des styles. Et par exemple, comme je vous ai dit, on pourra ajouter des animations, des ombres, des filtres de couleurs par-dessus, des coins arrondis. Donc ça va dépendre bien évidemment du thème que l'on utilise. Et justement, parlons-en du thème. Ça, c'est encore l'autre nouveauté de WordPress 5.9. Donc, si je reviens ici, hop, je retourne dans le tableau de bord. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je viens dans l'onglet thème et que j'active par exemple le thème, celui-ci, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on retrouve, donc une fois qu'il est actif, cet ancien thème de WordPress,
eh bien on voit que nous retrouvons l'onglet personnalisé, l'onglet menu, l'onglet widget. Pourquoi nous les retrouvons? Eh bien nous les retrouvons parce que ce thème-là n'est pas compatible avec l'édition complète du site et il ne le sera jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vraiment utiliser l'édition complète du site, donc le full site editing, si vous voulez l'utiliser, vous serez obligé d'activer un thème compatible avec l'édition complète du site, donc par exemple 2022. Mais ce n'est pas le seul thème actuellement compatible. Et on voit ici, je suis allée donc sur le répertoire des thèmes de WordPress. J'ai demandé de ne m'afficher que l'édition complète du site. Et là, j'arrive sur la liste de tous les thèmes compatibles avec le full site editing. Donc on voit quoi? Il y a quelques thèmes pour l'instant qui sont compatibles, mais je suis sûre que bientôt, il va y avoir beaucoup de thèmes qui vont être compatibles puisqu'il faut se mettre un petit peu au goût du jour. Alors ça engendre quoi? Ça engendre que si vous créez un nouveau site demain, vous pourrez installer facilement un thème compatible tel que le thème Tove par exemple. Alors, on peut aller le chercher ici. Donc, si je fais thème ajouté et que je mets Tove, voilà, je peux l'installer et l'activer. Donc ça pose pas de problème si on a un nouveau site que l'on crée à partir de demain. Je dis demain, mais voilà, à partir de WordPress 5.9. Donc, ça ne va pas poser de problème. Par contre, que va-t-il advenir des sites qui existent déjà? Comme par exemple mon blog La Webeuse ou bien mon blog Astuces Divi. Eh bien, ces sites-là, il y aura deux solutions. Soit moi, je vais faire la mise à jour vers WordPress 5.9 et j'aurai pas de nouveauté ici. En fait, je n'aurai pas l'onglet éditeur parce que tout simplement, mon thème n'est pas compatible avec le full site editing. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vais continuer d'utiliser mon thème, mon site et mon thème comme je le faisais avant. Par contre, si demain je veux intégrer le full site editing, donc l'éditeur, et utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités de WordPress 5.9, eh bien, je vais être obligée de faire une refonte de mon site en utilisant un thème compatible. Alors, est-ce que c'est une bonne solution? Alors, moi, personnellement, je pense que c'est l'avenir de WordPress. Donc, c'est comme quand Gutenberg est sorti, on a beaucoup râlé. Ça nous a fait un petit peu changer nos habitudes, mais finalement, ça a été adopté au bout de... Donc, je crois que ça fait maintenant 4 ou 5 ans que Gutenberg est sorti, et on peut dire que maintenant, il est vraiment à maturité et que tout le monde l'utilise, et que même moi, la première, je ne reviendrai pas au classique editor que nous connaissions avant et qui nous permet... en fait, on revient un petit peu à l'époque des dinosaures, hein, si on revient en arrière. Eh bien, le full site editing, donc l'édition complète du site, bien, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu entre deux eaux. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de thèmes qui sont vraiment à couper le souffle, hein, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas encore beaucoup de fonctionnalités, d'options, de styles. Mais bientôt, de nouveaux thèmes vont apparaître. Certainement, les grosses boîtes comme Elegant Theme ou ceux qui ont créé Astra, Océan WP, je pense que s'ils veulent vraiment continuer à gagner de l'argent, hein, tout simplement, ils vont devoir développer ce nouveau style de thème, les blocs thèmes. On peut dire aussi en français les thèmes basés sur les blocs, les thèmes nouvelle génération. Donc voilà, si demain je veux que mon site évolue vraiment en ce sens, je serai obligée de faire la refonte de mon site avec un nouveau thème compatible. Donc moi personnellement, j'envisage de le faire dans le futur, dans l'avenir. Je vais quand même un peu attendre parce que pour l'instant, il n'y a pas assez d'options
pour moi. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'options pour un design qui me convient. Donc ça, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire de l'article ou bien en commentaire de cette vidéo. Et bonne refonte à vous si vous décidez de changer pour un thème compatible avec le FSE. À bientôt.